Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo affrontement sur One Piece Card Game avec des decks compétitifs. Ça fait un moment que j'avais envie de vous proposer du gameplay en remote duel. Pour ça, j'ai fait appel à mon ami Bambichon, que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo. On a chacun ramené des decks compétitifs et on va faire quelques affrontements qui vont se décliner d'ailleurs en plusieurs vidéos. Au début de la vidéo, avant de commencer à taper le carton, on va revenir un petit peu sur l'arrivée de One Piece en version française en France, notamment parce que Bambichon, lui, il gère une boutique de TCG, et donc forcément, je voulais avoir son avis sur l'implémentation de One Piece en France, savoir un petit peu comment ça se passe, lui, à son niveau local, dans sa communauté, comment a été accueillie la version française de One Piece. Avant de passer à la suite de la vidéo, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par labelcarte.fr. Labelcarte.fr, c'est notre site internet de vente de TCG en ligne, sur lequel d'ailleurs vous pouvez commander du One Piece Card Game. On a actuellement des boosters Premium Booster, donc PRB, et on a aussi en retour de stock cette fois-ci des starter decks en français de ST15 à ST20. Ils avaient été out of stock, ils sont de nouveau en stock, donc n'hésitez pas à aller en profiter. Et donc pour tenter de remporter les 80 euros de bon d'achat, c'est très simple, il vous suffit juste de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager dans l'espace commentaire. Tous les mois, on tire un commentaire au sort sur chacune de nos chaînes et on annonce les gagnants dans le premier podcast multi-TCG du mois. N'hésitez pas à tenter votre chance, vous pourrez peut-être remporter 80 euros de booster One Piece. Big up également à notre sponsor GameGenic, qui est notre partenaire accessoire. C'est avec eux maintenant que je protège tous mes decks et que je sleeve toutes mes cartes. Ils nous soutiennent et nous accompagnent sur l'année 2025. Maintenant, assez discuté, je vous laisse avec la vidéo. Et je suis en compagnie de Bambichon pour ce petit gameplay de One Piece. Comment ça va, Bambi? Eh ben écoute, ça va super, ça se voit pas, mais je suis pas fatigué. Franchement, t'as pas l'air fatigué, t'as très bonne mine en tout cas. C'est vrai que tu es jeune papa, donc peut-être que tu comptes un petit peu tes heures de sommeil. Merci à toi en tout cas d'accepter de trosser avec moi. On va se faire quelques games de One Piece qu'on va vous record. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, Ouais, Bambi? bien sûr. Eh ben moi c'est Bambi sur les internets. J'ai monté avec Nox une petite chaîne qui s'appelle Le Pince Crâne où on faisait beaucoup de Magic et de Commander notamment. Alors j'en parle au passé parce que comme tu l'as dit, je suis jeune papa, ça fait 5 mois que j'ai une petite fille à la maison. Et du coup, on a mis un peu tout ça en stand-by. Pour ceux qui nous regardent et qui viennent à Commander l'Assemblée, ne vous inquiétez pas, il y aura Commander l'Assemblée 2025. On est méga chaud, il n'y a pas de souci. Et sinon, Ouais, dans la vie, je suis ludicaire. Je suis employé dans une boutique à Auxerre qui s'appelle Cartes sur table. Et je kiffe ma life aussi là-bas. ouais, tu fais du One Piece notamment, que ce soit en boutique ou Ouais, même sur ton temps personnel. exactement. On fait du jeu de société, mais la TCG a pris une grosse part dans la vie de la boutique. Bon, déjà avec une boutique qui s'appelle Cartes sur table, c'est compliqué de faire autrement. Mais on fait Magic, Yu-Gi-Oh, One Piece, Lorcana en jeu organisé. On vend un peu de Pokémon quand on en a, hein, quand on a la chance d'en avoir. Mais ouais. Et voilà. Quoi qu'en ce moment, avoir du Pokémon, c'est même presque une épine dans le pied quand tu vois les méthodes de distribution qu'il faut mettre en place Moi, je t'avoue que pour pas faire des émeutes. moi, je t'avoue que si j'en avais là, je les vendrais avec grand plaisir. Mais ouais, ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est clair que le nombre de gens qui nous appellent vont dire: Vous avez du Pokémon? Non. Vous Ah pouvez ben péter quand vous en là, avez? Non. non, on va privilégier les clients réguliers de notre boutique. Exactement, c'est ça. Ah, c'est tout à fait normal. J'ai une petite question pour toi, justement. Ça m'intéresse ton Ouais. profil de. Bah voilà, tu es en boutique, donc Mhm. tu as vu la sortie de One Piece arriver en France en version française. Mm. Toi, tu étais déjà dans One Piece et ta boutique proposait déjà du One Piece à l'époque où le jeu n'était qu'en anglais. Est-ce que tu as noté une différence depuis la sortie de la VF? Je m'explique, est-ce que tu as plus d'acheteurs? Et surtout, est-ce que tu as plus de joueurs en boutique liés à la sortie VF? Yep, et ben c'est vrai qu'on parlait un petit peu de l'arrivée de One Piece en français dans notre dans ta précédente vidéo. N'hésitez pas à aller voir Val quand c'était un bébé One Piece. C'est vrai. Alors, eh ben, moi, ma communauté historique, entre guillemets, anglaise, m'avait dit, nous, on prendra pas de français. On n'en veut pas, ça nous intéresse pas, on n'en veut pas. Je dis, ok, de toute façon, j'en prendrai parce que j'y crois, je pense que ça va marcher et tout. On a eu, bon, ça c'est plus pour le storytelling, mais on a eu une grosse vague d'arrivée de. Enfin, je dis grosse par rapport à la communauté de ma boutique, hein, mais on a eu 4-5 joueurs qui sont arrivés d'un coup, en fait, qui disent, oh, on veut faire du One Piece.
Et moi j'étais là genre bah ouais, y a pas de souci, le jeu il est en anglais. Et ils étaient là, ouais, l'anglais c'est nul, on veut pas. Finalement ils ont plongé dans l'anglais et maintenant ils en démordent plus et ils kiffent leur vibe quoi. Mais ils attendaient le français quand même. Et donc finalement voilà, ça c'est juste pour le côté un peu storytelling. Mais sinon du coup il y a One Piece en français qui est arrivé du coup à la boutique. Alors déjà premier truc, on a eu des cuts. On a eu des grosses cuts au niveau des commandes qu'on avait fait parce qu'il n'y a pas de stock et parce que j'en ai discuté avec mon commercial qui me disait que c'était Bandai en direct qui avait imprimé beaucoup moins qu'en anglais parce qu'il était très frileux. Et il y a aussi une augmentation de prix. Enfin, je pense que la plupart des gens l'ont vu en boutique. Nous, on vend les boosters OP9 à 6 euros. Pardon. On a eu une augmentation de prix du coup sur One Piece en français. Le booster était à 6 balles au lieu de 5 pour l'anglais. Et tout ça, en fait, ne sont que des décisions de Bandai. C'est-à-dire que c'est Bandai qui, Mm. en direct, a décidé d'augmenter le prix et de faire une plus petite impression du jeu. Malgré Ok. le fait que, comme chacun sait, One Piece, c'est la licence la plus porteuse en termes de manga. Et c'est, nous, la France, le deuxième plus gros consommateur Ouais. de manga mondial, quoi. Après le Japon, Su- évidemment. Sur l'augmentation du prix, j'ai pas d'explication à apporter. Sur le fait de prévoir des petites commandes et être un peu frileux, je trouve que c'est un truc qui est entendable, dans le sens où eux, Mhm. à la base, ils n'ont pas besoin de traduire le jeu en français. Ils le font parce que c'est une demande communautaire hyper forte de la France, avec un public TCG qui est hyper consommateur. Mais ils savent aussi qu'en France, globalement, si tu veux vraiment t'implanter, on fait partie des rares pays où ton jeu il est pas en français, il sera Mhm. jamais mainstream, tu vois. Ouais, bien sûr. Et ils répondent à ce besoin-là alors qu'ils sont pas forcément obligés de le faire. Je trouve ça légitime qu'au moins sur les premiers sets, plutôt que de surproduire et du coup que les boutiques Mhm. aient des étals de produits invendus, je trouve que c'est toujours censé de faire d'abord une petite production, tester un petit peu l'engouement et voir la demande. Et j'imagine ensuite qu'après, ils vont corriger le tir sur les produits futurs. Je me fais pas avocat du diable de Bandai là-dessus, mais Mhm. je- en tout cas, l'augmentation du prix, je me ferai pas avocat du diable du tout. Sur le fait qu'ils aient prévu des petits stocks au début, ça me paraît pas étonnant, si tu veux. Ouais. Moi non plus, ça me paraît pas étonnant, mais c'est vrai que bah, c'est dommage, quoi, parce que ça crée de la demande Ça crée de artificielle. la demande. Enfin, on C'est vrai. connaît ces discussions-là, hein. Oui, On oui, bosse- tout à fait. on est dans la carte à côté depuis trop longtemps pour savoir que ça fait chier, que c'est frustrant, etc. Je pense que l'augmentation de prix, elle est sur la quantité. Comme ils ont fait une plus Oui, en faible fait, quantité, tu as ils ont raison, dit bah on effectivement. va augmenter le prix parce qu'il faut qu'on soit rentable. Après, je pense qu'ils vont pas changer cette augmentation de prix, ils vont pas s'amuser à dire bon bah maintenant c'est moins cher parce Non, que ça serait trop facile. je pense pas non plus. On l'a vu avec Magic avec leur booster de jeu, ils ont décidé de le garder au prix du booster d'extension et pas au Ouais, prix ouais. du booster de draft. Donc Et voilà. est-ce que tu as eu aussi ce profil de joueur qui a attendu que One Piece sorte le jeu en VF pour s'y mettre et qui maintenant instantanément achète quand même de l'anglais, tu vois? Moi, j'ai ces profils de joueurs Ouais. qui sont venus grâce au starter deck notamment Mhm. en VF. Et quand ils ont vu que pour upgrade leur starter deck, tout n'était pas présent en français, ils se sont dit, ah bah c'est pas grave, maintenant je suis piqué, j'achète de l'anglais, tu vois. Mhm. C'est rigolo. Eh ben non, tu vois, enfin pour finir de répondre à la première question et boucler avec avec ta deuxième question, nous notre profil de joueur, enfin non, je vais même utiliser un autre terme. Notre profil d'acheteur de cartes One Piece, pour moi, D'accord? c'est le même profil que les joueurs de Pokémon. Enfin même les acheteurs de Pokémon. C'est-à-dire que nous en boutique, on fait pas de Pokémon, on fait pas de jeux organisés Pokémon parce qu'on n'a pas de stock. Et du coup, c'est D'accord. compliqué de proposer. Enfin, moi, je trouve ça compliqué de proposer du jeu organisé Pokémon sans avoir de produits à vendre. J'ai pas envie de recevoir les kits de tournoi et de faire des tournois et que les gens repartent avec les produits de tournoi et puissent pas acheter de produits en boutique. C'est D'un point normal. de vue très pragmatique et mercantile, mais aussi d'un point de vue juste ambiance en fait, en termes Hmm. de trucs quoi. Et du coup, moi, ma pensée à dessous, c'est que One Piece en français, ça va suivre le même chemin que Pokémon. C'est-à-dire que c'est des produits qui vont être euh, très peu présents en boutique parce que peu de quantité. Et du coup, des produits qui vont s'arracher et qui vont être uniquement pour de la collecte. Tous les gens que j'ai vus acheter des cartes One Piece en français, bon, à part une ou deux exceptions évidemment, hein, mais tous les gens que j'ai vus acheter du One Piece en français, ils sont venus parce qu'ils savaient que ça sortait et que du coup, ils ont acheté un booster, ils ont acheté un starter, ils ont acheté une display, un truc dans le genre. Mais je les ai jamais revus en boutique où D'accord, ok. Donc, je les vois en boutique pour me dire t'en as ou t'en as pas quoi. Et nous on avait fait une initiation du coup One Piece. Du coup, j'avais essayé de matraquer un peu la communication dessus et de faire en sorte que des gens viennent tester du One Piece en français, enfin du One Piece tout court en fait, mais du One Piece en français à la boutique. Et j'ai eu très peu de monde.
J'ai très peu de monde qui voulait jouer au jeu. Malgré le fait, tu vois, que je D'accord. distribuais des cartes promo, que je filais des trucs, quoi. Moi, en tout cas, mon point de vue, mon prisme Ton de ressenti à toi. Ouais. moi, c'est que One Piece FR égale Pokémon dans la dynamique et dans la méthode de consommation. C'est marrant que tu dises ça parce que j'en parlais dans un live hier matin et je disais qu'effectivement, il y a des TCG qui se vendent tout seuls, qui n'ont pas Ouais. besoin d'avoir de communauté. Je prenais le cas de Pokémon et je prenais le cas Mm. de One Piece. En gros, les boutiques qui ont du One Piece, elles n'ont pas besoin de créer du jeu organisé et de développer des communautés pour vendre leurs produits. Ouais. L'inverse, par exemple, d'un Flesh and Blood. Flesh and Blood, Ah si t'as bah, pas de putain. commu, t'as aucun intérêt à avoir des produits chez toi. Et c'est vrai que One Piece, je ne veux pas dire souffre de cette image, parce que finalement, c'est très cool pour eux. Ils peuvent vendre leurs produits à n'importe quel passant qui rentre dans ta boutique parce Mm. que c'est un produit qui est demandé, qui est hype, c'est une licence forte Parce que collectionnée, c'est One Piece, parce c'est que tout. c'est One Piece. En fait, Mais c'est du coup, tout. ça veut dire qu'effectivement, toi en tant que boutique, tes acheteurs sont pas forcément une communauté de nouveaux joueurs, quoi. Non. C'est dommage parce que moi, dans les faits, dans la communauté qui suit mon contenu, il y a beaucoup de gens qui, au-delà de vouloir collectionner, moi je mets surtout l'accent sur le jeu et qui disent putain, je commence One Piece, quoi. Mm. Et Ouais, c'est je cool. trouve que En cette vrai, c'est plus vague-là cool. de commenceurs de One Piece, Mm. euh, bah, c'est dommage que toi tu puisses pas la ressentir en boutique et en même temps c'est vrai que, bah, que les boutiques ont même pas forcément besoin de créer de l'organize play, du jeu Non, organisé je pense pas. Et je pense que pour ça vendre leurs produits, va. quoi. Je suis pas sûr que je ne vais pas dire que ça va bider, mais je pense qu'il n'y aura pas de grand intérêt, en tout cas pour les Hmm. joueurs, hormis peut-être au moment où on aura atteint le seuil critique de cartes en français et que les gens pourront se faire des decks full français. Mais je pense que tu es trop frustré en fait à pas pouvoir jouer ton deck full français. Tu vois, tu veux jouer, tu veux jouer Blackbeard ou tu veux jouer Peluffy, bah tu peux pas le jouer en français en fait, c'est pas possible. Tu vas Non. avoir. Enfin, quoique. Mais Blackbeard, c'est différent, parce que Blackbeard, il y a quasi tout qui est en OP9, mais. il y a beaucoup de trucs que tu peux jouer en français, mais tu auras toujours une ou deux cartes, effectivement, que tu seras obligé d'aller chercher du côté de l'anglais. Il y en a qui feront la passation, d'autres qui la feront pas. Mm, Moi, je trouve surtout que le One Piece VF, ça va apporter un nouveau profil de joueur. Je mm, trouve que les gens qui jouaient à One Piece anglais, c'était des gens qui étaient déjà un petit peu du milieu du TCG, qui avaient une orientation quand même plutôt compétitive. Il n'y avait pas trop d'enthousiastes ou de joueurs très casual. mm. En tout cas, moins, je parle sur la norme des joueurs de One Piece. One Piece VF, je pense que ça va ramener plus, tu vois, le Bah, nouveau comme joueur, l'Orcana. le gars. Ouais, c'est ça, les familles, les nouveaux Mm. joueurs, les enthousiastes. Moi, Et j'ai quand même un peu de famille, tu vois, qui viennent m'acheter du One Piece en français, mais c'est les mêmes profils que des joueurs de l'Orcana ou même des joueurs de Magic. C'est des gens qui jouent en kitchen table et qui ne rentrent pas dans la boutique pour jouer, en fait. c'est Et, ça, des gens plus chill, en fait, mm, dans leur consommation de TCG. Mais tu vois, et ça, j'en ai quelques-uns. Tu vois, je parlais tout à l'heure de l'arrivée de certains joueurs de One Piece en français. Coucou les gars, si vous nous regardez. Eux, ils sont arrivés en mode, bah, c'est One Piece et je vais y jouer, quoi. Oh, Ah, j'ai la caméra je vais qui m'a continuer dit ce meubler. littéralement vous êtes trop long, on joue pas, allez, je me Allez, couche. je vais dodo. Mais non, mais du coup, ouais, j'ai quand même eu quelques joueurs comme ça et qui basculent plus ou moins vers un profil compétitif parce que en boutique, j'ai quand même des joueurs qui tryhardent un peu fort le jeu, donc du coup, Ouais. ils ont envie d'avoir le niveau, tu vois. Mais ils sont quand même kiffés. Je vois, j'ai un mec à la boutique qui joue Bello Betty, il joue Carotte, tu vois, il a envie de se faire kiffer, il a envie de jouer des decks sympas et il arrive à arracher des games, tu vois. Ouais, Il se ouais. fait quand même kiffer avec des decks un peu chelous, mais et ça, je trouve ça chouette. Enfin, je trouve ça cool qui est ça. Ça m'a redonné un peu ce vent frais que j'avais eu à l'époque où j'avais commencé le Commander. Tu sais, ce côté Ok. un peu l'univers de tous les possibles où tu peux jouer un peu ce que tu veux. Tu vois, si t'as envie de te faire kiffer, ben vas-y, fais-toi kiffer en fait. Et teste Chacun des vient avec leaders sa juste parce popote. que. Ouais, c'est ça. Teste des leaders parce que t'as envie. Là, il y a un mec aussi que j'ai jamais vu en boutique, hein, mais qui nous a envoyé plein de messages Facebook. Enfin, je dis ça pas méchamment, hein, il m'a pas harcelé, hein, mais parce qu'il voulait absolument la carte promo Baggy. C'est le baggy où il Ok. est en train de lécher les chaussures là. Il est en train de lécher les chaussures et Ok. parce que lui il est fan de baggy et il veut absolument son carré de baggy promo et j'ai dit oui, y a pas de souci, je vais en avoir plein donc passe en boutique, je t'en filerai, y a pas de problème, tu vois. Mais je trouve ça cool que dans One Piece il y a encore ce côté bah j'ai envie de jouer
l'équipage de Luffy où j'ai envie de jouer. Un truc très flavor où Ouais, voilà. on est surtout fan du jeu parce que c'est la licence One Piece et on le Mm, consomme aussi comme un truc de licence et pas un truc hyper compétitif. c'est ça. Et j'ai Comme tu disais, l'impression que l'arrivée de One Piece VF, ça va être pas mal propice à ça, je trouve. Ouais, je pense. Je pense aussi. Le jeu des 7 familles, comme tu disais sur Dragon Ball. Mais One Piece, c'est toujours le jeu des 7 familles. D'ailleurs, j'ai une tech là-dessus. Vas-y, Dès qu'un deck One Piece sort de la règle du jeu des 7 familles, il te fait ban. on est d'accord. Ah, on est C'est d'accord. probablement qu'il y a un problème. Ah, Parce on que est justement, d'accord. le jeu des 7 familles, ça te permet d'alterner des cartes qui sont puissantes et d'autres qui sont moins puissantes, Ou qui sont mais qui l'œuvre des rentrent archétypes. dans une synergie, dans un tout cohérent. Mais Ouais. c'est ce qui fait le jeu des 7 familles que tu joues des communes dans ton deck Blackbird. Ouais. Par contre, quand tu joues plus aux 7 familles, c'est que Mhm. du coup, tu peux mettre que des staples génériques Ouais. puissantes, que des SR. Et là, généralement, ça pue. Mhm. J'ai eu des discussions avec des joueurs de ma boutique sur Sakazuki et sur RPLO, et je leur ai dit, C'est mais vrai. regardez Putain, juste la je pensais carte. être un génie, je suis deg. Non, mais si, t'es un génie pour l'avoir vu, bien sûr que si. Mais c'est parce que t'as un énorme passif de joueurs de TCG. Bah Les oui. gens qui jouent que à One Piece, ils regardent le leader et disent ouais, c'est fort, mais ils comprennent pas. Enfin, c'est pas qu'ils comprennent pas pourquoi. Hmm. Je crache sur personne, évidemment. Hein. Je suis pas là pour dire que vous êtes con ou qu'on est plus intelligent que vous, loin de là, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu regardes Sakazuki ou si tu regardes RPLO, l'effet est générique. Il est lock Oui, dans oui. aucun archétype. T'as pas besoin d'avoir. Il te Et dit c'est pas joue souvent les des Navy ou decks joue des Earth Pirate. problématiques. Et c'est ça qui est C'est vrai. problématique. Et quand tu regardes la version retravaillée de Sakazuki et la version retravaillée de RPLO, oh, surprise, ils l'ont lock à Navy ou ils l'ont lock à Earth Pirate. Hmm. Parce que Ouais, One ça Piece fait, est jeu des ça 7 f- familles. Et dès que ça ça fait tout sort à du fait jeu des sens. 7 familles, c'est trop fort. Moria, c'est pareil. Bah Moria, c'est cette famille, justement. Oui, Mais, non, oui, oui. non, pas le leader. Ah, tu parles de la carte La Moria. carte Oui, Moria, la la carte carte. Moria, elle. D'ailleurs, il y a des gens qui théorisaient à une époque un nerf où on l'aurait loqué en Thriller Bark. Ouais, Parce qu'on bah aurait pareil, rendu hein, la on en a carte. beaucoup discuté aussi, nous, en interne, je Hmm. vais dire, mais à la boutique, de dire, bah tu réanimes un 4 Thriller Bark, enfin, tu réanimes un 4, et si tu as réanimé un 4 Thriller Bark, tu peux réanimer un 2, tu vois. Enfin, tu Ouais, vois, un ouais. truc comme ça, où tu fais quand Ouais, même de la value, c'était mais... le nerf attendu avant que le deck ouais, finalement. Enfin, avant que le deck. Avant que la carte finalement se fasse un peu dépasser dans le méta. Là, c'est une carte qui est plus trop d'actualité. Mais elle reviendra. Tu vois, c'est une carte qui est oui, génériquement puissante en fin de bien sûr. cœur. C'est juste que le deck noir préférentiel du moment, c'est Blackbird, ce que tu vas jouer. Et que lui, bah, il peut pas jouer Moria dedans. Quoi. Enfin, je vais Mais Moria. c'est vrai que dès qu'il y aura un autre deck noir qui prendra la place de Blackbird, on reverra Moria, je suis d'accord avec toi, parce qu'il est générique et pas lock au Ouais, bien sûr. jeu des 7 familles de One Piece. Mais ça s'y prête bien, c'est cool que ce soit un jeu de 7 familles. Enfin, moi en tout Oui. cas, je l'apprécie aussi pour ça, le jeu. Quoi. Trop bien. Bah écoute, merci pour cette petite discussion qui servira de préambule aux hostilités. Est-ce que tu peux nous dire quel deck tu vas jouer et comment il fonctionne? Très Bien sûr. rapidement, parce qu'après on va le voir dans les games. Alors moi je joue Marshall Ditich, alias Barbe Noire, qui est un leader qui est assez particulier parce qu'il change un petit peu les règles de One Piece pour moi. Je nullifie tous mes effets on-play. Donc ça c'était une discussion qu'on avait eue aussi. Je trouve que One Piece a un côté très dynamique parce qu'il y a trop de on-play. Et c'est ça qui rend le jeu très fort. Et dans Ok. Magic, on le sait tous, tu vois, quand tu draftes ou quand tu fais du limité, tu prends les Enter the Battlefield parce que ça fait de la value tout de suite. Et du Ouais. coup, Teach l'aime bien pour ça parce que il change un peu les règles. Donc du coup, tous mes effets on-play sont nullifiés. Et pendant mon tour, je peux trash une carte de ma main et mon adversaire verra tous ses effets on-play nullifiés aussi pendant tout son prochain tour. Et du coup, le principe du deck, bah, ça va être d'essayer de faire un peu de value, ce qui est difficile parce que le deck n'en génère pas. De trouver le bon moment, entre guillemets, où va falloir que je commence à défausser une carte de ma main, parce qu'à partir du moment où je vais commencer, j'ai plus le droit de m'arrêter, parce que sinon mon adversaire reprend le dessus. Et évidemment, bah, c'est un deck noir, donc je vais essayer de gérer ton board en boucle et faire en sorte que tu t'installes pas, et moi poser des pâtés pour te tuer. Et Trop bien. toi, mon bon Val, qu'est-ce que tu joues? J'adore ce deck d'ailleurs, j'adore Blackbird, je le trouve hyper cool et en plus pas très cher pour tous ceux qui regardent Ouais. cette vidéo et qui viennent de se mettre à One Piece en version française. Si vous cherchez un deck qui a déjà un gros pool de cartes françaises dans lequel vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher des cartes anglaises et que vous aimez les stratégies quand même assez contrôle, bah, c'est un deck qui est pas très cher et qui est hyper fun à jouer. Donc Blackbird, Qui est, belle option. qui est dur à jouer quand même parce qu'il faut avoir une bonne connaissance de la méta. Mais sinon, c'est un deck qui est chouette. Ouais, en fait, c'est ça. Il est pas très dur à jouer dans ce que tu veux mettre en place dans les synergies de ton deck. C'est globalement que des cartes qui ont des effets un peu génériques sympathiques. Tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus simple à jouer qu'un Lucci, par exemple. Ouais. Par contre, effectivement, là où tu vas vraiment briller, c'est quand tu sais exactement
quels sont les on-play de ton adversaire et quand est-ce que tu vas être incité du coup à défausser la carte de ta main. Donc c'est effectivement un peu antinomique. Le deck est hyper simple à jouer, mais c'est hyper dur de performer parce que tu dois connaître ce que fait ton adversaire tout le temps. Un noob catcher. C'est vraiment un noob catcher, effectivement. Moi, je joue... Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Non, en fait, je te garderai la surprise parce que je joue pas une version, je joue pas la version méta de Blackbeard. J'ai un petit jeu de cette famille dedans qui n'a rien à voir avec Blackbeard. D'accord, ok. Ouais, t'as la famille de la boune, quoi. Tu verras. Ok. Alors, moi de mon côté, je joue un deck Luffy que vous avez pu voir notamment dans notre vidéo présentation des starter decks avec PL. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo de présentation, là vous allez voir la version améliorée compétitive du starter ST17. Donc, c'est le Luffy violet. Vous ne reconnaissez pas l'image parce que c'est une version alternative un peu stylée. Normalement, le leader ressemble à ça. La volonté de mon deck, c'est quand même de taper vite et fort. C'est globalement un deck agressif, mais qui va quand même synergiser avec le fait de rajouter des dons actifs. En gros, l'effet de notre leader. Une fois par tour, si vous avez plus de 3 dons ou 0 dons, c'est juste une manière de warder le texte pour que vous ne puissiez pas le faire au premier tour, globalement. Vous allez pouvoir prendre une carte de vos points de vie et la mettre dans vos dons actifs, ce qui vous permet de ramper d'un demi tous les tours. Et donc, ça va nous permettre d'avoir des curves un peu particulières où on va commencer avec un don si on commence. Puis ensuite, dès le tour 2, on va pouvoir utiliser 4 dons. Et dès le tour 3, on va pouvoir utiliser 7 dons. Et le deck est un peu conçu de cette manière-là dans sa curve pour essayer de proposer des choses puissantes rapidement. C'est un deck qui n'a pas de gestion, qui veut essayer de taper vite et fort. Et il y a ce côté un peu poupée russe qu'avait le deck Ouais. Uta vert qui est rigolo C'est ça. qui se déploie un peu. C'est un deck qui est un peu bébête, Purple Luffy, qui a pas trop de gestion, qui est très facile, un peu à l'instar de Blackbeard à jouer. C'est-à-dire que les mécaniques que met en place le deck sont hyper simples. Par contre, pour aller chercher les parties qui sont difficiles à gagner, comme tous les decks agressifs, ça va vous demander quand même un peu de réflexion et notamment d'une gestion fine de tes dons pour savoir comment manager tes ressources sur tes différents attaquants. Là où, par exemple, quand tu joues un deck très contrôle comme Lucci, on s'en fiche un peu de ton management de dons. Oui, tu joues on curve et c'est tout, quoi. Tu joues on curve, tu détruis ce que fait l'autre, et puis après, tu attaques et tu gagnes. Là, si tu fais seulement que, entre guillemets, jouer on curve, si ton oppo joue bien, tu vas pas gagner la partie, quoi. Donc, tout le monde dit que c'est hyper simple à jouer, que c'est le meilleur deck pour débuter, Ploufy. Franchement, quand il s'agit de gagner des games, faut se battre, hein. Faut se battre. Mais ça reste un très bon deck quand même. Donc, Ouais, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Donc voilà, vous savez ce que nos decks vont faire. On va passer au gameplay directement. Pair ou impair? Pair, s'il te plaît. Cherchez mes dés, je sais pas où ils sont. Ils sont là. 4, excellent. Ah, je vais commencer. Pair, jamais de pair. Allez, c'est 5 cartes pour commencer directement. Et un mulligan gratuit, mais total. Waouh! Ah, le mulligan va être total chez moi là. C'est vrai? Ah oui. Ah, tu joues Jack. Moi aussi, je joue Jack. Ouais, j'en joue un. Bah, il faut. Hein. Ah, c'est bien. C'est une bonne carte. Des bonnes cartes. Écoute. C'est le mulligan total. Putain, ma main est. Voilà. Elle est. main, Juste, elle elle existe. existe, quoi. Elle existe. Exactement. Alors, on va la changer aussi. J'ai même pas montré ma main à la communauté. Voilà, rien à foutre. Eh ouais. J'ai pas besoin de votre aide pour faire mon mulligan. Je peux le faire tout N'hésitez pas seul. à dire dans les commentaires ce que vous pensez que Val avait comme main de départ. Essayez d'imaginer ma main. Spoiler, j'avais aucune carte Aucune carte. combo dans ma main. J'avais aucune carte dans ma main. J'avais une main 0. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Quel plaisir de jouer à 5 points de vie. C'est hyper malin ce que tu viens de faire. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper malin. Le fait de, une fois que tu as mulligan, de directement mettre tes points de vie pour pas oublier, bah, c'est hyper malin parce que moi, j'oublie souvent de mettre mes points de vie. Donc du coup, je vais le faire. Parce que qu'on est hyper malin. On est Exactement. hyper malin. C'est ça. Ah, cette main est Je veux mieux. dire, c'est à la naissance, tu es arrivé en étant hyper malin. Non, on est comme, d'accord, ok. comme le Je nez. me demandais. Hyper malin. Je me demandais.
C'est une bonne main, je suis content. Moi aussi. Allez, je Ah vais non. commencer avec un don de Vivi. Je vais commencer par disparaître parce que j'ai plus de batterie dans mon casque. C'est vrai? Vas-y, vas-y. C'est bon. Voilà, Parfait. donc là, il y aura un petit câble très disgracieux. Je commence avec ce don de Vivi et Ouais, sache Bambi que ce don de Vivi représente pour moi le pouvoir de l'amitié et donc ça ok. donne forcément énormément de win rate à mon deck. Moi c'est Mhm. comme ça que j'aime consommer One Piece, il faut que je me mette dans un mood, tu vois. Ok, ça Je roule. suis, Moi, je tu suis sais, avec mes Nakama, moi, je joue à un gros monsieur qui sont pas bons et qui mange la tarte à la cerise, donc... c'est vrai. Mais j'aime bien aussi jouer Blackbird, mais je peux te dire que le mood dans lequel je suis quand je joue, tu kiffes pas je pense. Non. Allez, on fait un petit Trafalgar Law, donc ça me permet de regarder le top 4. 4, oh, c'est super fort, de mon deck et de prendre un équipage de Mugiwara et de le mettre dans ma main. Ou un Earth Pirate. Ou un Earth Pirate, c'est vrai, tu as raison. Même si je pense que... Ça n'a pas d'application Ouais, c'est malheureusement. ça. Toi, tu mets ton leader, tu mets tes personnages au même niveau que ton leader. Nous, c'est très. Chez les Mugiwara, c'est très horizontal. Alors Comme, que nous, chez Blackbeard, tu vois, c'est Ah le bah, leader, il est au milieu, tu vois. On le voit. c'est beaucoup plus hiérarchique chez Blackbird, ça m'étonne pas. Ok, on va D'accord. prendre ce petit Sanji. Ouais, ça a l'air fort, hein. Et ce sera à toi. Ça roule. Moi, comme j'ai vraiment beaucoup de chance et que j'ai une hyper bonne main, déjà, je vais mettre 2 dons. Je vais Super. piocher une carte. Ah, ça c'est la carte que quand tu la verras, tu seras pas prêt pour. Ok. Je vais commencer par Myra Begins. Yep. On va prendre, on va prendre un petit Doc Q et Ah, on va trop fort le mettre Docu. une Laboon et un Stronger au cimetière. Et ensuite, comme je suis vraiment très fort à avoir une bonne main, je vais jouer un stage. Tiens, je vais le mettre là, du coup. Ça marche. Et puis, bah, écoute, j'ai envie de te dire, on va l'activer tout de suite, hein, ce serait dommage. Ouais. Et ben, tu sais quoi? Je vais quand même te révéler mon truc. Je vais Ah, mais Trafman Ferry. j'ai vu des listes avec ça, je sais même pas ce que ça fait. Je le dirai juste après, promis. Et je vais prendre un Black Hole. Ça marche. Alors, Mancherry, en gros, tu as un Activate Main, tu payes 1, tu l'inclines. Tu prends deux cartes de ta trash que tu mets en dessous dans n'importe quel ordre et tu peux renvoyer dans ta main un personnage qui coûte entre 3 et 5. Ok, À toi. ça marche. Voilà. Qu'est-ce que ça fout là? Ça, c'est à toi de nous le dire. Draw. Ouais. Mon deck est nul. Non, c'est pas le deck qui est nul. Enfin, pardon, je veux dire. C'est jamais le deck qui est nul. Allez hop, je prends 4 cartes ici avec mon petit Trafalgar Law pour refaire le même effet que tout à l'heure. Ça me fera une carte de moins incrustée dans ce tour. Je suis super content. Ça y est, il pense déjà au montage. Hop, allez, on récupère Luffy Taro, Ah, qui El est une très Famoso. bonne carte que Que vous ne verrez verrez plus pas tard. ce qu'elle fera parce que je joue Blackbeard. C'était C'est pas vrai. très français comme. Non mais c'est hyper vrai ce que tu dis et c'est hyper dommage. Et c'est pas très français non plus. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire l'effet de Luffy, Ouais. prendre une carte de mes PV dans ma main et rajouter ici un petit don actif. Ouais, ça a l'air fort. Le petit don. Et demander à l'accueil. Oh Tiens, là! 8000. Bah écoute, je vais choisir de prendre ce PV. Ça marche à toi. Je n'ai pas de trigger. Ça marche. Allez. Je vais piocher pour le tour. Oh! Oui, c'est vrai que pour ceux qui veulent voir ce que fait Purple Luffy, vous êtes sur la mauvaise vidéo parce qu'il ne le fera pas, littéralement. C'est Vous voulez le savoir ce que principe fait de mon jouer deck? Oui, Blackbird. dommage. Loupé. Qu'est-ce que je fais moi? Je pense que j'ai très envie de m'installer confortablement. Oh, j'adore la fille, je crois que c'est ma carte préférée de Blackbeard. Avec la petite illustration là. Je regarde le top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va... Oh là là! Non! Je vais récupérer un Van Augure. Super. Je vais mettre 5 en dessous. Récupère Van Augure. Ensuite, je vais jouer... En plus, j'ai joué comme un connard parce que j'aurais, comme d'habitude, j'oublie d'attaquer avant. Je vais jouer un Doc Q. Ouais, ça marche. Et je voudrais détruire un de tes Trafalgar Law. Celui que tu aimes le moins.
Hop là, celui-là, Ça roule. Ensuite, de je manière vais totalement partiale. faire une frappe leader à 5000. De manière très horizontale. Voilà, tout le monde est horizontal, du coup, finalement, chez les Blackbeard. Ouais, ça m'étonne, hein. Ouais, ça m'étonne aussi. Ça m'étonne assez. Est-ce qu'on la prend cette frappe 5000 là? Je ne T'as sais combien pas. de cartes en main? 6. Et ce sont toutes des carrés d'as. Allez, je la défends celle-ci. Elle est défendue. Wouah, avec un kid. Ouais, Ah ouais, on en est là. on en est Je là. vais faire un effet stage. Ouais, ça marche. Ça d'ailleurs, ce stage, il faut qu'on en dise deux Je mots, vais c'est pas récupérer le. possible. Pourquoi? C'est juste, bah, c'est trop fort. C'est juste pas Ouais, possible. c'est correct. Ça va que en OP9, Blackbird, c'est pas trop puissant, mais quand en OP10, ça va devenir un des tiers 1 du format, on va peut-être se poser la question de si ce stage il Ah, est bien, t'inquiète. quoi. Je vais défausser Black Hole que j'ai pioché avec mon Black Hole sur l'effet de mon leader. Ouais, Et je ça vais mettre marche. Donc une. ça veut dire que moi, je n'ai plus d'effet on play. Tout à fait. Et je tiens à exprimer à la communauté que j'ai une pièce Lugia qu'on ne voit pas. Mais Ah, je le merci. distingue, ouais, j'adore Lugia, super Pokémon. À toi. Allez hop, c'est parti. Draw. Putain, je suis deck parce que sur tous mes piocheurs, j'ai vu les cartes que je voulais pas qui partent en dessous. Elles sont parties en dessous. Elles sont toutes en dessous. Elles sont toutes en Dommage. dessous. Ouais. Je ne vais pas te plaindre. Ouais, non, le stage il est costaud parce qu'en plus de ça, tu peux juste, si tu t'en repioches un plus tard, tu peux juste le trash en fait sur l'effet leader ou sur le stage. C'est trop costaud. Trop costaud. Je vais taper Lafitte. Que je vais défendre ce Lafitte. Je vais pas défendre ce Lafitte. Je me disais bien. Et fais le fi. Hop là, je prends un petit PV. Oh là là. Je rajoute un petit don. Ouais. Et pour 7, Ouais. le Et Kitaro. regardez ce que le deck ne fait pas. Est-ce que tu veux quand même dire par frustration ce que c'est censé faire? Ouais, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. En gros, lui, quand on le joue, c'est un 8000 pour 7. Je peux faire Don -1, donc remettre un Don dans mon deck de Don. Et ça me permet de jouer à un Mugiwara qui coûte 5 ou moins. Qui est plutôt costaud. Ce qui est plutôt cool, effectivement. 5000 dans ta tête. Dans ma grosse tête de leader. Écoute, je vais choisir de prendre ce PV. Ça marche, à toi. Il est pas dégueu en plus. Enfin, je veux dire. Non, rien. Le PV? Ouais, ok. Hop, je le prends. Alors, on est à 6. On est à 6 donnes. Ouais, Et 6 donnes, c'est bien. c'est bien. C'est bien, on est bien. Avant d'oublier, je vais faire un effet de docu sur ton petit Trafalgar-Law. On va lui dire au revoir. Il est fort, ce doc, hein, quand même. Oui. Ah bah, il a géré 2 piocheurs. Trop fort. J'ai dit que c'était Lafitte, ma carte préférée. Je crois que c'est Doc Q, ma carte préférée. Ah, moi, j'adore le design dans le manga. Tu sais, genre, tu veux une pomme? Et puis après, Ah ouais, il a l'air vraiment défoncé, mollasson, quoi. Tu veux une pomme, gamin? Non, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je fais, moi? Tiens, je vais t'aider à réfléchir en te posant une question qui n'a rien à voir. Tu penses quoi du TCG utile? J'étais en train d'imaginer un truc qui s'appelait genre utile, UTH-IL ou C'est quoi un TCG utile? C'est un concept que j'ai développé. C'est comme le vote utile en politique. Tu sens pas ce Ça n'existe phénomène pas? de... Tu sens pas ce phénomène qui est un peu frustrant de... Les gens veulent se mettre au TCG, mais plutôt que de choisir le TCG qu'ils aiment le plus, ils choisissent le TCG dont ils pensent qu'il va survivre longtemps. Ah! Oh, Oui. ok. Et du coup, un TCG utile, c'est... Bah, le TCG utile, c'est tu vas jouer à l'Orcana parce que... Ouais, parce que tu sais que ça va garder sa valeur. Enfin voilà, il y a ce exactement, côté-là. et les plus petits TCG en pâtissent, quoi. Ouais, bah je trouve ça dégueulasse. Voilà. On est d'accord. Je vais choisir ce que je vais faire de mon tour à un moment ou à un autre, promis. Mais effectivement, Non, je mais t'avais dit que j'arriverais pas à faire la c'est des techniques de déconcentration, hein. J'ai plein d'autres questions à te poser comme ça. Ça roule. Je t'avais dit que je savais pas faire de trucs en même temps, j'ai pas menti, hein. Allez, on va décider d'être rigolo. Je vais faire un petit 5000 leader. Putain, c'est vachement ouf, hein.
Ouais, je suis ouf. Il te reste quoi? Il te reste 3 PV à toi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'as 7 cartes en main. Ouais, je prends. Ouah, il a 8 cartes en main. Et pour 4 et 2, on va jouer la Boon et Doku. Ouais, ça marche. Ensuite, je vais trash la Boon sur stage. Ouais, Et on va aller piocher. t'es vraiment riche d'avoir des laboons, c'est dingue. Oui. Bah, je les ai achetés quand ça valait 3,50. Alors t'es pas riche, t'es juste malin. Oui. Bah, en fait, j'ai vu quand le leader Blackbeard a été spoilé, j'ai fait toutes les cartes qui avaient un Activate Main en noir. J'ai vu les laboons, j'ai fait ouais, ça a Oh, l'air ça a l'air sympa. bien. Ça Eh vaut ouais. cher, 3,50€. Allez, vas-y. Et voilà. Je vais récupérer un Jesus Burgess, Yep, ça marche. la terreur des bacs à sable. Je sais pas si tu as vu, mais je fais des tas de 4 cartes dans mon cimetière, donc pour ça C'est tu sais où j'en suis. c'est préconisé. C'est préconisé, c'est pas mal comme mot. Je vais trash un Van Augure sur l'effet leader. Et je me retrouve avec un total très triste de 4 cartes en main et je vais dire à toi. Ok. Draw. Hop là, let's go les donnes. En train de me dire j'avais 7 cartes en main, elles sont passées où? Bah oui, oui, j'en ai joué 2 et il y en a une qui est partie à la T'as poubelle. fait ton effet de trash, hein, ouais, ouais. Oui, oui, j'ai fait Oui, mon t'as effet mis leader, ton tout à fait. petit. Tiens, regarde, je le mets sur son gros nez, comme ça on le voit T'as plus. mis. Exactement. Dommage, Oui, il va parce nous que je ne veux manquer. pas que tu joues à One Piece en fait. C'est un peu le principe du deck. Ouais, mais tu sais, la richesse de One Piece, ce sont les. Les amis qu'on se fait sur le chemin, je connais cette histoire. Non, c'est les donnes. Si tu peux pas m'empêcher de jouer des donnes, tout ira bien. Bah vas-y, joue ton Zoro qui te fait ramper de 1. Ah non, tu peux pas. je, je vais y aller, ouais. J'étais en train d'y penser. Tiens, tu m'empêches peut-être de jouer des cartes, mais qu'est-ce que tu fais d'une attaque 8000 sur ton leader? Du mise sur Dokkyu, t'es sûr? Parce que je vais Non, défendre. le leader, j'en suis 8000 sûr. leaders. Ouais. Vas-y, je vais prendre. Je vais. Attends. Je vais continuer de bluffer. C'est bon, j'ai pas d'effet. J'ai pas de Ça truc. marche. C'est -4 la boune, on est d'accord, hein. La boon, c'est -4, tout à fait. Et Dokkyu, ça KO à 1 ou moins. Je réfléchis. Je te trouve quand même vachement agressif pour quelqu'un qui réfléchit avec ton Luffy tarot incliné là. T'es fait chier la boune. Pardon pour le langage hyper vulgaire. Tiens, 8000. Où ça? Dokkyu? Non, Barbe Noire. Mon leader? J'ai pas le temps pour ton équipage. Ok, bah je vais prendre. Tu crois que Luffy va se rabaisser à aller frapper le vieux dealer de pommes là? Le dealer de pommes, tu vas t'en bouffer les doigts quand tu verras que le dealer de pommes, il va lui exploser la tronche. Allez, un petit Sanji. Il est 6000 bloqueurs. Voilà, c'est un Sanji que je peux jouer moins cher si j'ai moins de donnes que toi. Mais ce n'est pas le cas. Donc tu peux C'est y pas le aller. cas. Ça roule. Allez, c'est le moment que vous attendiez tous. C'est faux. Alors j'ai pris en compte que tu avais déjà trash un Van Augure, ce qui fait que j'espère que t'en as pas un autre en main. Ouais, bah, Augure, j'en ai pas besoin quand j'ai la boune. Bah justement, je sais, mais tu pouvais cumuler Van Augure et la boune pour pouvoir attraper Luffy et Ouais, Sanji, quoi. c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Mais seulement si j'avais été intelligent. Et que t'as la technique de mettre tes PV au moment où tu prends ta main. Tu peux pas tout avoir non plus. Non, 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 non. Je peux effectivement pas tout avoir. Mais là, ça semble pas bon. Alors, là, je peux rien attraper du tout. Ah, fais gaffe, je vois le sommet de ta main. Ouais, c'est Comme bon ça, là. mais bon, alors, blague mise à part, on réfléchit. Je peux faire ça. Qui attrape ça. Et du coup, ça me fait. Il a 8000 le Luffy en plus. Ah, il est énorme. C'est un hippopo Luffy. Hein.
Je vais faire 9000 Luffy. C'est défendu. C'est défendu qui dit. Ouais, avec Uso Hachi. Usurachi. Je voudrais te proposer de faire un -4 sur ce Luffy. Oui. Je vais ensuite faire un Finger Pistol sur ce Luffy. Ah, il est tout plat. Je vais donc trash 2 cartes de dessus de mon deck, Ouais, ça marche. qui sont un Finger Pistol et un Myra Begins. Et voilà, on me force à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Je vais défausser un Lafitte sur Stage. Je vais récupérer un Stronger. Et ensuite, je vais trash un autre Lafitte sur mon effet leader. Et je vais dire à vous. Ça marche. Ah, j'aurais même pu faire un 0 leader. Là. N'hésite pas. Comme ça, toi, tu peux taper dedans si tu veux. Regarde, il est là. Est-ce que... Oui, bah, je vais... je vais le faire. Hein. Est-ce que comme à Magic, on peut stacker les marqueurs honte quand on tape avec une 0? Je pense que oui. Et je pense que Allez, c'est là, encore j'ai plus le... beau quand je gagnerai avec les... Je ferai 10 000 Doc Q. Tu sais qu'en vrai, c'est un scénario qui est plus que probable. Hein. Je viens de développer mon dernier Don Vivi. Ça veut dire que mon équipage de Vivi est au complet. Et ça veut dire que maintenant, mon pouvoir de l'amitié est à son maximum. Les Vivi Pirates, c'est bien connu. Et... Exactement. Alors, comment on te tue? T'as plus que 1 PV. Ah, t'es mort, je pense. Je pense que je suis mort. Ouais. Surtout si t'as un... Ah non, j'allais dire surtout si t'as un Luffy rush, mais non, parce qu'il a pas rush. Parce qu'il n'a pas rush. Je vais essayer de te tuer, effectivement. Tiens, Ouais. 10 000 10 000. sur ton barbe noire. Eh ben écoute, je vais prendre ce PV. Ça marche. Et c'est l'escalier. Hein. C'est On m'a l'escalier. appris à taper en escalier. 11 000. 11 000 leaders. Eh ben regarde, j'ai 12. C'est vrai? Ouais. Ça fait Pardon. 4, 5, 6. Non, t'as 11. J'ai 11, c'est vrai. Je sais pas compter. Non, mais même pas, t'as 10 en plus. Attends. Non, j'ai... Ah non, non. Si. Si, Non, j'ai c'est 10. moi qui sais pas compter. C'est moi qui sais pas compter. Non, mais j'ai 9 6. 000. Et 6 et T'as 5, 11 ça fait 000. 11. Oui, j'ai 11 000, j'ai 11 000. Ah, d'accord. Comment te dire que ma main pue la merde et que j'ai jamais pu défendre mes PV? Oui. C'était compliqué. Bien joué. Bravo. Merci. Merci, merci. Bravo, bravo. Ouais, c'est le problème des fois de Blackbird, c'est que... J'ai pas eu de bloqueur aussi. Ouais, voilà, c'est pas toujours facile. Même si tu empêches le gars de jouer, bah, tu t'empêches un peu de jouer aussi des Ouais. fois, quoi. C'est ça. Mais j'ai pas eu de bloqueur et tous les bloqueurs que je voulais, ils sont passés par en dessous du deck. Parce que je veux pas les Vasco Shot. Mec, je te propose de rendre hommage à l'Orcana et d'appliquer un BO2 à cette vidéo. Ah non. Allez, d'accord. Mais vraiment pour dire quoi. C'est vraiment parce que j'ai envie de jouer avec toi. C'est gentil. Moi, du coup, je te dis pas ce que je joue à la place des Vasco Shot. Ok. Ah oui, parce que tu n'en as pas eu, parce que t'en as pas. Je ne Tu joue joues pas autre de chose à la Vasco place. Shot, ouais. Je joue autre chose que les D'accord. Vasco Shot. Du coup, ce qui fait que je peux pas les tutos, ce qui est con, tu vois, parce que... Mais je sais ce que tu joues parce que moi, je joue autre chose aussi que les Vasco Shot et qui sont des bonnes cartes. Oui. Ah, c'est fou parce qu'on a les mêmes idées. Et c'est pour ça que je joue Mancheri. D'accord. Tu l'as? Ok, je vois. Ouais, ouais. Enfin, j'ai pas forcément le rapport avec Mancheri parce que je me souviens déjà plus de ce que fait la carte, mais... Bah, en fait, c'est un peu contre-productif avec les Burgess, mais on débriefera tout ça après si tu veux. D'accord, ok. Du coup, Tout à fait. vu qu'on fait du BO2, qui c'est qui décide qui commence? C'est moi? C'est toi qui commence, du coup. Y a C'est moi pas... Voilà. Ah, Tu c'est décides que je même décide. pas. Non, Ah non. c'est toi qui commence. Ah non, ok, d'accord, je ferme ma gueule et je commence. Ok, super. Exactement. Après, si Génial. tu veux décider de l'inverse, moi je suis toujours très heureux de commencer avec Purple Luffy. Bah donc, oui, oui. Bah, je suis heureux aussi quand mon oppo commence avec Teach, parce que c'est la draw magique, quoi, mais... C'est la draw magique et t'es quand même plutôt content de jouer en paire aussi, tu vois. Moi je suis content de jouer en impair, donc en manteau. Toi t'es plutôt content de jouer en paire. Donc entre la deux têtes. Exactement. Ou avec ma fille. En paire. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui. Excuse-moi, c'est quand je suis pas vif d'esprit, il faut vraiment que ça remonte. Vas-y, je vais la tenter cette main. Bon, j'en profite pour faire mon boui pendant qu'on parle. Vas-y, vas-y. Tu vois, j'ai failli oublier mes
BPV. Je l'aurais même pas vu, je pense. Attends, je récupère un Lafitte sur Mayra Begin. Et je Ouais, ça crash marche. une Manchery et un Finger Pistol. Ok, tu fais pas l'effet de ton teach. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié, tiens, je le fais. Vas-y, vas-y. Non, je le fais pas. Non, mais tu peux le faire. Enfin, Oui, genre, je peux le c'est. faire, mais ça me consomme des cartes dans ma main en début de partie et c'est compliqué après. Je suis d'accord que c'est pas forcément worth de le faire sur les searchers en early game. En fait, c'est une carte contre une carte. Donc, c'est pas hyper intéressant de le faire en C'est début de même pas partie. une carte contre une carte, c'est parce que tu vas pas le jouer du coup dans Searcher. Moi, je Ouais, jouerais pas à donc, ta place. oui, voilà, donc c'est même pas une carte. Non, non, mais t'as le droit de le faire, mais je trouve que tu as raison de pas le faire. Mais. C'est du 1 je pour te- 0, quoi. Enfin, c'est... Tu le Oh, fais mais contre Dofla. Et qu'on encore. qu'on dise les termes, c'est nul, quoi. Oui, contre Dofla, t'es obligé, par contre, ça, tout le temps. Du coup, je vais faire mon searcher. Tout ça parce que le monsieur, il avait un Searcher en main. Mais non, mais je posais la question. Non, non, c'est pas parce que je l'avais en main que je peux... Alors, Oh, je sais ce qu'il faut que je fasse. Faut que je je vais mette... récupérer Santi. Il faut que je mette du parfum à la cerise sur mes dons rouge et noir. Pour la tarte à la cerise. Voilà. J'ai pas la rêve de ça, mais j'ai l'impression que je devrais. Oui, on parlait de tarte à la cerise tout à l'heure. Ah, Tu sais, c'est c'est juste cette... une ref à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, mais non, mais tu sais, quand ils sont sur Jaya et qu'il y a Barbe Noire et il y a Luffy qui sont l'un à côté de l'autre, et Teach il fait putain, cette tarte à la cerise elle est trop bonne, et Luffy fait elle est dégueulasse cette tarte à la cerise. Ah, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Et en même temps, t'as fait un crossover de ref. En tout cas, moi, ça m'a choc mental de cette manière-là, avec le fait que My Valentine dans Yu-Gi-Oh! Parfume ses cartes pour pouvoir savoir lesquelles elle va Ah piocher dans son oui, c'est deck. vrai. Et donc, du coup, j'ai eu une espèce de mélange de ref. Putain, tu m'as fait un. Le clusterfuck. Tu m'as fait ouais, une ratatouille de ref, là, j'étais perdu, quoi. C'est-à-dire que t'as mélangé une ref qu'on a eue dans la vidéo quelques secondes plus tôt et deux refs. Bon, bref, allez, je suis fou. Ouais, oui, je suis fou. Voilà, je vous le dis. Voilà, C'est ce que ça me procure de jouer avec Bambi. À toi. ça me fait très plaisir. T'avais pas un deuxième chercheur? Non. Ah ah! Enfin, je veux dire... 6000 leaders. Ok. C'est oui. Et oui. Lafitte, Ça marche. avec une canne. Je vais prendre une petite carte. Prendre un gros Teach. Et je vais dire à toi. Hop là, double donne. Draw. T'as pas jeté de carte, hein. Je n'ai pas jeté de carte. Tu peux jouer ton Zoro. Tiens, ça c'est pour la fit. Je vais défendre mon Lafitte. C'est quoi ça? Ah, du coup on parlait Ah, pas de la donc même carte. on pensait pas à la même carte alors. Regarde-moi, Bartholomé. alors. Regarde-moi cette illustration déjà. Si ça veut bien faire la mise au point. Ouh, la mise au point. Ah, je crois que la mise au point ne viendra jamais. Mais on dit, comment dire, on discerne la pose très flegmatique de Bartolomeo. Bon, je crois que je suis légèrement connu dans le monde du TCG pour aimer ce genre de pose, parce que j'ai un classeur Ouais. rempli de ce genre de choses. Mais c'est Bartolomeo, tout à fait. Il est 3000, 3000. Enfin, Il est 3000 pour 3. Ouais. Et counter Et il est 2000. bloqueur. D'accord, Counter et 2000. bloqueur. Ok. Et bloqueur. Et c'est pour ça, du coup, je joue avec Manchery. Du coup, tu peux faire des D'accord. boucles. Tu peux faire des boucles de bloqueur ou juste le récupérer en main pour faire counter 2000. Ok. Bon, j'avais pas la ref, du coup, je te dis pas quelle est ma Ah sucrerie à non. moi. Alors, Oh je vais non. prendre un PV avec mon Luffy pour ajouter ici Il est en directement train de se un, tuer tout seul. oui, un petit don. Et je vais mettre un Sangoro. Rappelle-moi ce qu'il fait son Goro, j'ai oublié. Il est 6000 pour 5 et en activation principale. Non, pardon, en attaquant une fois par tour, si j'ai 8 dons ou plus, je peux piocher une carte. Mais non. Ah, si. Ok. Il est foil au fait, mon Bartolomeo. Mais Eh foil. ben, ça se voit. Ah, pas ça du se tout. voit un peu. J'allais le Oui, dire, ça se c'est voit pas, ça se voit un peu. C'est le C'est Gold les Roger. éclairs. C'est le Jolly Roger foil. J'essaie de trouver le bon angle. Vas-y, fais ce que t'as à faire pendant que j'essaie de trouver l'angle parfait. D'accord. Non, non, mais on voit un peu, t'inquiète.
Mais non, Allez, mais je tue la Lafitte, ok, s'il te ça plaît. marche. Il est mort. Mais attends, je suis pas du tout en train de gagner du temps. Putain, c'est vraiment nul. Comment vous faites, vous, quand vous faites du contenu et que vous voulez montrer les cartes elles brillent? On dépense de l'argent dans des caméras. Ouais. Peut-être ça que j'ai pas fait du coup. Moi, je m'emprunte des caméras aux gens. Franchement, alors, pour du gameplay zénital sur ton board, c'est hyper lisible, hein. J'ai Oui, non, remote mais avec des gens qui avaient une qualité bien moindre. alors c'est un GH4, hein, c'est pas de la merde non plus que j'ai, hein. Mais c'est pas à moi, hein. Ah bah, d'accord, ok. Ah, c'est juste en fait qu'il fait pas le focus Ah, il veut pas faire du le coup. focus, je sais pas pourquoi. Ok. Non, parce que la qualité est très bien. Je vais te proposer un 5000 dans ta grosse tête de leader. De manière Bah, tout à c'est fait respectueuse. chiant un peu. Bah, c'est 5000. Allez hop, c'est défendu. Ouah, il a défendu avec son piocheur en plus. Ouais, Je vais finger pistol ton Sangolo. ça marche. Et je vais trash du coup un Laboon et un Jesus Burgess. Ça marche. Je vais payer 1 et je vais jouer une Manferi. La Famosa. Vas-y, re-rappelle-moi. Je paye 1, je l'incline, Ouais. je prends 2 Ouais. cartes de ma trash que je mets en dessous de mon deck. Je peux récupérer un personnage qui coûte entre 3 et 5 de mon cimetière dans ma mimine. Ok, ça marche. Et je vais trash une carte sur mon effet leader, mais je sais pas encore quoi. Ok, je commence à faire Ouais, t'es mes boui-boui. plays. Putain, qu'est-ce que je trash moi? C'est toujours ça qui est compliqué avec ce deck. Je vais trash une Laboon. T'as combien en main? J'ai pas envie de te le dire. J'ai 3 cartes. Mais j'ai 5 PV, tu vas pas attaquer. 2, 3, 4, 5. T'avais qu'à pas défendre la Lafitte, hein. C'est. Tu C'est sais, vrai. on est responsable de ses actes, On est Bambi, dans la responsable de ses vie. actes, c'est vrai. Elle joue de manière complètement différente par rapport à tout à l'heure. Et... Bah, c'est une bonne idée. Je croyais que t'allais dire je joue de manière totalement déresponsable. Déresponsable. Carrément. On en est là. Irresponsable. Non, non, déresponsable. C'est trop tard. Ouais, C'est dit. on le Dire, c'est garde. dire, redire, c'est plus dire. C'est moi le monteur, je peux juste couper ce moment, hein. En plus, il Non, s'est rien non, passé. Il me s'est coupez rien pas, passé non. une game. Et donc, nous J'ai revoici dans cette game où il s'est absolument rien passé. Bonjour. j'ai le pouvoir de censure ultime, hein. C'est vrai. Alors, Et je suis sûr que t'en feras usage en plus. tiens, je vais t'attaquer. 7000 sur ton leader. Je vais défendre. Je vais prendre ce PV parce que j'en ai bien besoin. Super, allez, je rejoins Sangoro et c'est à toi. Dit-il de manière tout à fait flegmatique. Hop, je pioche une carte que je mets à l'endroit dans ma main. 4 PV, combien de donne? 7? 7, ouais. Ok. C'est vrai que j'aurais pu faire un peu l'effet leader. En fait, quand tu commences pas avec le fi, tu fais pas l'effet leader, quoi. Hmm. Ou Bah, c'est bien, rarement, ça du te fait moins. économiser des PV. Bah, tu l'as fait tout à l'heure. Tu l'as fait une fois, mais. Je l'ai fait une fois, ouais. Ouais, en fait, tu le Voilà. fais une fois, quoi. Ouais. Bah, après, sinon, ça coûte cher en PV, quoi. T'as pas forcément envie non plus de consommer trop de PV, quoi. Enfin, après, je dis ça si je savais jouer à One Piece, évidemment. Je voudrais faire un 5000 leader. On se met des coups de boule. Allez. Tu me mets un 5000 leader. Ouais. Tu peux défendre avec un. Je sais pas. Vas-y, je prends. C'est J'aime bien cadeau. ce côté mind game dans One Piece, tu sais, où quand t'attaques avec tous tes persos, tu consommes aucun don, et ton adversaire il est là genre, qu'est-ce qu'il va me jouer là? Parce qu'il est en train de garder vraiment beaucoup de dons. Ouais, mais en plus, c'est vrai que sur ce tour-là, je sais pas trop quelles sont tes options. Tu peux faire 2 Jack. Q et. Ah ouais, t'as Jack, putain. Lui, il est relou. Il coûte Lui, 11. c'est pas mon pote. Il coûte 11, il coûte vraiment très très cher. Oui. Mais j'ai joué en trichant. Je vais l'activer, je vais piocher, me défausser de... Putain, mais c'est vrai qu'il va falloir que je trache un autre truc après aussi. Ah, d'un trou noir. Et ouais, et on va dire au revoir à Trafalgar Loup, le petit loup. Et ensuite, je vais me défausser d'un Stronger sur mon effet leader, et je vais à nouveau t'empêcher de prendre du plaisir en jouant à One Piece. Ça roule.
Oui, parce que là, vraiment, faut que les gens se rendent compte que mes cartes n'ont pas d'effet. Oui. Je joue des Vanilla. Mais ça n'empêche pas de pouvoir s'en sortir, Bah, rassurez-vous. Sangoro, ça va, quoi. Oui, voilà, Sangoro, c'est une bonne carte, par exemple. Un Rappelle-moi la exemple condition de Sangoro. parmi tant d'autres. C'est combien de Il faut donnes? avoir 8 donnes ou plus, donc là Ok. j'en ai 9. Est-ce que c'est plus que... Oui, c'est un de plus. C'est un Ok, de c'est bon. plus. J'ai révisé ça Mm. avant de me mettre à One Piece pour être sûr. Ouais, One Piece, il faut réviser ses additions et compter jusque 10, quoi. Ouais, c'est hyper simple One Piece parce que c'est que des multiples de 1000. Oui. Et compter Alors jusque 10. vraiment, Et faire ouais. des... Quand tu joues noir, t'es là genre, ah, je fais -3, je fais +2, machin. Ah non, c'est hyper fluide. Et T'as les combien de maths. cartes en main? J'ai pas envie de te le dire. J'en ai 3. Ok. Ouais, on n'est pas bien là, hein. Tu m'as pas attaqué Non, mes non, PV. je T'as vois pas trop ça. attaqué mes PV, donc du coup, c'est compliqué. 11 000. C'est 11 complicado. 000. 11 000. Tu peux mettre 11 000 sur Jack. C'est pas chouette. Oh, déjà, je fais ce que je veux. C'est pas mon père. Déjà. De 1. Allez. Allez, je mets 11 000 sur Jacques. Ah, c'est vrai que ça fait moins classe quand même quand il dit Jacques. Eh oui. 11 000 sur Jacques. Bah Oui. écoute, Jacques va faire une petite sieste. Et je vais piocher une carte. Mais non. Si, je te jure. Merde. Oh. Ah, et voilà, il va récupérer ses cartes en dessous là. Hop, la petite carte qui sont collées en dessous du bureau. Putain, mais t'as un milliard de PV, c'est un enfer. Bah, fallait pas attaquer Jack, fallait attaquer BPV. C'est vrai que quand tu le dis, ça fait sens. Hein. Bah après, en vrai, blague mise à part, c'est pas si con parce que ça me met pas de carte en main et ça me met des dilemmes à chaque tour sur la carte que je dois trash sur mon leader, donc c'est vraiment pète couille. Tiens, 9 000 dans tes PV. Bah, je vais le prendre, hein. À toi. C'est ce que j'ai appris en apprenant One Piece. C'est parfois hyper cool de pas jouer ses cartes. Encore plus même que dans d'autres TCG. C'est bien, tu dis ça, ça a l'air d'être ultra sarcastique, tu sais. Je prends beaucoup de plaisir à ne pas jouer mes cartes. Non, c'est vraiment le fait Non, que non. ça soit un choix supplémentaire. Non, je suis entièrement d'accord. Et le plus rigolo aussi, c'est quand tu n'attaques pas alors que tu pourrais. Ouais, en fait, t'apprends vite à One Piece qu'en fait, tu ne sais pas jouer à One Piece. Et ça, j'ai adoré ce truc-là. Non, mais Ouais, c'est vrai. Non, mais Tu c'est te vrai, rends t'as vite super raison. compte que le jeu te pousse à développer des ressources pour jouer des personnages, alors qu'en fait, la plupart du temps, c'est juste mieux de foutre tes donnes sur tes persos, quoi. Alors là, le jeu s'y prête, c'est pas tout le temps le cas, mais disons que depuis que je ne joue plus de cartes, je suis meilleur. Voilà. Bah, les cartes, en fait, c'est un peu comme Flash and Blood, les cartes ont deux utilités aussi. Donc, du coup, enfin, c'est différent parce que tu refiles ta main, mais disons que comme les cartes ont deux utilités, tu réfléchis différemment tes gestions de ressources, quoi. 6000 sur Sangoro. 6 000 sur Sangoro. Fais attention parce que j'ai coupé mes donnes en 2x4. Ouais, ça ne m'intimide pas. Ok, Je vais ça va. défendre avec un lot. Putain, il est pas tombé dans le piège, il est trop fort. En même temps, si je le laisse pas gagner, il est sur sa chaîne, ce serait pas cool. Mais c'est vrai que tu m'as laissé à un stade d'apprentissage de One Piece où je comprenais pas exactement tout ce que je faisais. Là, je suis Là. pas un bon joueur, mais je comprends ce que je fais. Et déjà, Et c'est Déjà, déjà pas mal. alors, je vais faire l'effet Mangeferry, je vais récupérer Black Hole et Finger Pistol qui vont aller... Enfin, je vais récupérer... Non, je vais pas les récupérer, je vais les mettre en dessous de mon deck. Et je Ouais, vais récupérer un Bartholoméo. ça marche. Je vais juste prendre le temps vite fait de refaire des jolis tas de 4 cartes pour savoir où on en est pour notre ami Burgess. Je vais jouer Bartholoméo et je vais jouer un Burgess. Ok, Burgess qui est à 7000. Tout à fait, regarde. T'as un Tac. petit dé? Ah, Oui. super. Vas-y, pendant ce temps, je réorganise mon board pour la caméra. Oui, d'ailleurs, je sais pas si tu vois le soin que je porte au fait d'avoir un board hyper structuré. Et avoir une trash très étrange.
et une trash hyper chelou. Ouais. Ah, mais C'est du design, c'est de l'art, c'est pour ça. en plus, t'as tes PV qui sont en dessous de ta trash. Y'a rien qui va. Putain, mais on m'a dit, enfin on m'a dit, en tournoi, j'ai des potes qui vont, moi j'adore mettre mon deck en travers, tu sais, genre en diagonale un peu, parce que j'ai un peu la flemme de casser mon poignet pour piocher ma carte, donc, tu Ouais, sais, je le mets comme ça. ADB c'était interdit, c'est le cas Ouais, et aussi bah à One One Piece, Piece. c'est interdit aussi. À chaque fois Je- que j'avais un pote, lui il joue comme moi, tu vois, il le met comme ça à 90, et à chaque fois qu'il y avait un judge qui passait, il prenait son Il lui deck et il le mettait remettait comme droit. ça. Putain. Franchement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de pas avoir le deck C'est de pour travers. l'image du TCG dans le monde, tu vois. C'est One Piece, c'est japonais, et du coup il faut que ce soit, tu vois, il faut que ça t'apporte de la joie, c'est Marie Kondo, tu vois. Mais alors moi, je suis très Marie Kondo. Il faut que mon board, tu vois, visuellement, il me plaise. Je suis Il faut que ce d'accord. soit lisible. Mais je veux dire, c'est fine pour moi. Genre, ça passe, tu vois. Moi j'aime bien, tu vois, il y a ce côté, tu vois, genre hop, zoup, zoup, tu vois. Bref, whatever. Donc ça fait plaisir à Oui, lui. finalement, on en a cure. Exactement. Moi, de toute façon, je vais pas en tournoi, donc j'en ai giga cure. T'as combien de cartes en main? 1 milliard. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. Ah putain, allez la vache. Parce que, slogan Parce que je ne supplémentaire, joue pas mes depuis cartes. que je ne joue plus de cartes, j'ai plein de cartes en main. Depuis, on est passé de. On est passé à depuis que je ne joue plus de cartes, j'en ai plein en main. Ce qui fait sens, finalement. Bah oui, oui, Ce qui oui. fait parfaitement sens. Mais ça a plein d'applications dans la vie. Depuis que je ne joue plus de cartes, je gagne de l'argent même. Alors, c'est pas complètement vrai, parce que tu pourrais juste en acheter et ne pas les jouer. Désolé, Cherche je pas mets à mes grosses comprendre. lunettes là, mais Cherche pas à comprendre. je ne cherche pas à comprendre, ça marche. Euh, Je vais proposer 8000 sur ton leader. Tu remarqueras avec quel degré je me fiche de ton board. Je remarque très bien à quel degré tu te fiches de mon board. En Effet même temps, est-ce que drôle. tu as envie de taper sur une Manchery? Je ne pense pas. Non, non, pas du tout. 8000 leaders, c'est ça que t'as dit? Oui. Eh ben écoute, regarde. Pas de trigger. Bah écoute, trop bien. Trop bien, je sais pas, mais. 8000 leaders. Tiens, je vais bloquer. Ça marche. Ok. Et je te propose un Sangoro. Vas-y. Pourquoi tu ris? En fait, je pense qu'on a cette faculté incroyable à se déconcentrer mutuellement. Je sais pas si t'avais remarqué, mais il n'y a pas de pièce sur mon leader. Parce que j'ai pas fait mon effet leader, j'ai T'as oublié. pas fait? Bah non, oui, c'est vrai que j'étais ailleurs, quoi. Ah bah moi Putain, aussi, c'est vrai. totalement. Ah bah attends. Non, non, Et c'est bon. voilà, comment gratter. Putain, j'aurais pu montrer dans cette vidéo enfin ce que mon deck faisait. Eh bah non. Non, en vrai, ça me va très bien. 7000 Kangoro. C'est non, hein, parce que depuis que je ne joue plus de cartes, Ah bah. j'ai putain, beaucoup de ouais. counter défense. J'ai beaucoup de counter défense. J'ai très envie de flex, mais je vais pas le faire parce que techniquement, je t'en ai montré un quand je l'ai pioché, donc je vais te révéler. Je vais jouer un énorme teach. Et franchement, quitte à me révéler que t'as une alternative dans la main, joue-la au moins. Oui, mais bon, je l'ai pioché, donc du coup. Ah, il est beau. Elles sont belles, ces Wanted là. Plus jolies que les Ah Wanted bah. d'OP3, je trouve. Ah putain, ça c'est clair. C'est clair. Donc rappelle les effets pour ceux qui connaissent pas. Alors, c'est un bloqueur. En gros, il a un on-play qui n'est pas un on-play parce qu'on joue Blackbeard. Je peux activer son effet une fois par tour. Si mon leader est Blackbeard et que j'ai joué ce personnage ce tour-ci, donc vous avez compris l'idée de pourquoi est-ce que c'est un on-play mais c'est pas un on-play, je vais nullifier complètement l'effet du lead de leader adverse. Je vais également nullifier l'effet d'un personnage et il ne pourra pas attaquer jusqu'à mon prochain tour. Ok, Sachant que la nullification d'effet du leader ne se fait que pendant mon tour, mais l'empêchement d'attaquer et la nullification de l'effet se fait pendant tout le tour adverse. ça marche. Et je vais choisir le Sangoro qui est redressé. Voilà. Ça roule. Et je vais faire un 5000 leader.
qui va être défendu évidemment, parce que depuis qu'il ne joue plus de cartes, Il a de quoi défendre. il a de quoi défendre. Et c'est une 12 000 pour 10, hein, évidemment aussi. Oui, accessoirement. Accessoirement, ouais. Ça marche. Et non, ce sera pas à toi, parce que cette fois-ci, on va jouer correctement et on va Mince. défausser un Duck Q. Non, voilà, on se déconcentre mutuellement. Il l'a Voilà. eu. Ouais, mais les gens, ils sont là pour ça. Si vous voulez voir des pros jouer à One Piece, bah oui. Ouais. Ils regarderaient des pros jouer à One Piece et ils Les gens, s'emmerderaient. Voilà. les gens, ils veulent voir qu'on est comme eux. C'est-à-dire drôle et nul. Drôle et nul. Allez, c'est parti. C'est parti. Il pioche pour son tour. Bon, comment on l'outrepasse là, le grand bazar, je l'appelle. Bah, on passe pas à la loutre, ouais. Il est 12 000, tu disais. Hein. Il est 12 000 bloqueurs, ouais. Qui est relativement comment on énorme. l'outre? Bah, ouais, ce qui est relativement énorme, ouais. T'as un hippopo bloqueur. Il est 12 000 bloqueurs. En plus, t'en as un deuxième qui arrive après. Oh, non, j'en ai pas un deuxième en main, tu n'en sais rien, voyons. C'est la catastrophe, quoi. La caca. Ouais. Bah, je pense que c'était pas une si bonne idée que ça de pas attaquer MPV parce que ça m'a permis de tempo jusqu'au Didon qui est le tour hyper important pour Blackbeard de pouvoir jouer, de pouvoir normalement enchaîner les bloqueurs à 10, quoi. Après, tu parles comme si j'avais perdu, quoi. Alors que non, c'est vrai que je te rappelle que depuis le début de la game, je ne joue pas des cartes. Donc, t'en as encore, je ne joue pas de 8 cartes. ou 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, en plus tu vas en piocher 2 avec tes Sangoro. Non, tu vas en piocher qu'une seule avec ton Sangoro. Je vais en piocher qu'une, ouais. Non, effectivement. Je te propose 6000 sur ton leader et je vais piocher une carte. Tu seras défendu avec un Stronger, le cheval malade de Doku malade. Et mon Jesus Burgess va passer à 8000. J'ai un doute. Doutage. J'aime bien que j'ai vu tes mains passer. Tu sais, ça me faisait penser à une interface de jeu vidéo, tu sais, genre, combien de dos vous voulez jouer 1, 2, 3, 4, non, 3, non, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Tiens, 5000 sur ton leader. Je vais bloquer avec mon gros monsieur. Il est bon. Tiens, on va jouer 2 Oroduro. Ok. Donc c'est des 6000 pour 4 qui ont un effet de unplay que je ne peux pas faire. Qui ont un effet peut-être. Et donc ça sera à toi. Ouais, bah, ça reste costaud quand même, hein, même s'ils font pas leurs effets. C'est pas mal. Moi, j'avais un gros monsieur, une petite fille et un autre gros monsieur, quoi. Donc, on n'est pas. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment pas du tout flavor d'avoir Mancheri au milieu de tous ces gros monsieur, quoi. Oui, bah, écoute, voilà. Je t'en pose des questions. Toi, tu respectes pas le jeu des 7 familles, là. Bah, il y a Jack aussi dans mon deck. Est-ce qu'il y a Jack dans ton deck? Oui. Ah, mais non, mais tu vois, si tu me disais que Jack avait trahi Kaido pour rejoindre Barbe Noire, je pourrais y croire. Tu vois, tu peux me raconter une histoire. Non. Mais Mancheri, c'est pas un des personnages les plus naïfs au monde. Tu vois, il pourrait dire, tu vois, Barbe Noire et puis dire, ah là là, j'ai besoin de toi pour sauver Luffy. Alors il dit, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Ok. Moi, tu as le droit d'outrepasser les règles de ton leader si tu me racontes l'histoire qui va avec. Ok. Voilà. Vas-y. Voilà. Et c'est Dressrosa comme Bartholomé. Oh, ok. Je vais te proposer un 8000 sur Sangolo. Ok, 8000 sur Sangoro, tiens, c'est énorme. Et regarde, sans les mains, sans consommer de donne. Trop fort. Et il te reste que 3 cartes en main. Hein. 4, du coup, parce que j'en ai pioché une pour mon tour. 4. Désolé, je réfléchis, on arrive dans les tours clutch. Ouais. C'est le moment où, du coup, je peux te poser une question. Oui. C'est le fameux. Est-ce que je pense du TCG utile? Non, pas du tout. Alors. Qu'est-ce que tu penses du TCG inutile? Le TCG. Il y en a quelques-uns, fort heureusement, on les met pas en avant. Ah bah il y en a pas quelques-uns, ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Après c'est surtout un truc, du Japon, je trouve le TCG inutile, vraiment, parce que pour le coup, ils ont vraiment 172 TCG qui sortent tous les jours sur tout et n'importe quelle licence, parce qu'ils ont plus ce problème-là que nous, quoi. Quand même plus select nous en Occident. Comment?
J'ai selon l'INPI, parce que 172, je sais pas d'où tu sors ce chiffre, mais Oui, non, il a l'air vrai. il est, il est évidemment vrai. Attends, je sais pas quoi faire là, je suis perdu. Je suis en paralysie de prise de décision. Paralysis analysis. Oui. Et tu sais quoi? Je vais me chercher un verre d'eau. Vas-y, fais. Putain, pile au moment où j'allais jouer. Comme tu veux. Vas-y, je bouge pas. Ok. Je vais faire un Gum Gum Giant. Donc Gum Gum C'est pas Giant pour faire ça, en quoi. counter. Ça me permet de prendre 2 donnes et de le remettre dans mon deck de donnes. Ça me permet de me défausser d'une carte de ma main. Et donc on va se défausser de Itokiri Kamazo. Ça me permet de mettre plus 4000 de défense sur mon Sangoro et de piocher 2 cartes. C'est fort. Ouais, Cette c'est pas carte mal. est si forte. Je trouve ça vraiment très costaud. Oui. Ça roule. Ah oui, c'était à moi de jouer. Putain. Pardon. Sangoro n'est pas mort. Sangoro n'est pas mort. Et bah écoute, je vais mettre 12 000 sur Sangoro, hein. Je pense qu'on va l'aplatir quand même, ce Parfait. Sangoro. Tu es tombé dans mon piège. Non, tu l'as eu. Il y a 12 000, c'est trop. C'est beaucoup quand même 12 000, hein. Oui. Après, Ouais, t'aurais pu ouais. jouer ton Gum Gum Giants pour le plaisir. Oui, oui. Ah, Sans j'ai surprise. décidé, j'ai décidé de diviser ma trash en deux. J'ai Ça- j'ai rien dit. Je me suis, ça- j'ai rien dit, je me suis dit, bon, on va le laisser pour l'instant, il fait ses petits délires. Ça n'a Peut-être qu'à un aucun moment, sens. il va, voilà. Écoute, je vais jouer un gros Teach. Eh oui, oui, oui. Effectivement. Et je vais empêcher, encore une fois, ce brave Sangoro d'attaquer, de vivre sa vie, de faire des trucs et des bidules. Je Ça vais roule. également trash une carte de ma main qui sera Lafitte Ça roule. sur l'effet leader. Et on remarquera. Je sais pas si je fais le bon choix ou pas, mais je vais décider de ne pas attaquer avec mon leader et je vais dire à toi. Hop, Vu comment je t'as prends. redressé tes dons hyper rapidement, je suppose que tu n'avais pas de deuxième Gum Gum Giant en main, mais c'est pas grave. Ça, tu le sauras sûrement jamais, hein. Bah, tu me le diras quand même après. Après, voilà. Est-ce que tu pourras vivre avec, dormir sans savoir? Je sais pas, mais. Ok. 6000 leaders, s'il te plaît. J'aime bien le s'il te plaît qui est. Vas-y, je vais le prendre ce 6000. 6000 leaders, s'il te plaît. Je vais défendre avec ce Bartholoméo Full Art. Ouais, ça marche. Non, Tu il l'aimes bien, faut. ton Bartholoméo, hein. J'adore ce personnage, je le trouve nul à chier, mais je le trouve trop bien. Le cara design est incroyable. Je suis d'accord, il est plutôt cool. Je te Oh propose là, non! Charlotte Linlin, Ouais. 9000, qui n'a pas d'effet on play Ah oui, parce c'est que vrai. ton deck, c'est la mort du fun. Et c'est à toi. Putain, j'étais en train de l'avoir, j'ai dit, ah non, il va se mettre un PV, je pourrais pas gagner. Après, je me suis souvenu que. N'y vois aucune attaque personnelle, bien sûr, dans ce que je viens de dire. J'y vois absolument aucune attaque personnelle. En plus, je dis ça, je joue Blackbird et Bah oui. j'adore voir mes adversaires être désespérés, quoi. C'est... Je vais piocher pour le tour. Ouais, On n'a pas de bloqueur. moi j'en ai pas, non. Vous me facilitez un peu la vie quand même. À quoi bon? Enfin, les décisions en tout cas. La vie, je sais pas, mais tu me facilites la décision. Et ben, 12 Mec, 000 leaders? méfie-toi parce que depuis que je joue Attends, pas de cartes, attends, t'as combien de cartes en main? C'était la question que je me posais. j'en ai 7. 7, j'ai combien d'attaques? J'ai 4 attaques. Ouais, vas-y. 12 000 versions alternatives Wanted. Te plante pas, hein. J'ai On joue l'impression que tu vas... pas pour ne pas perdre, on joue pour gagner. J'ai À l'impression que One tu vas te Piece. planter dans cette histoire. 12 000. 12 000. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai des options. J'ai des options, monsieur. J'ai peut-être que 3 cartes en main, mais j'ai des options. Allez, je prends le premier. Vous avez donc 8 cartes en main. Oui. Euh... Ça... Et Fais si... gaffe, je vois le sommet des cartes. Oui. On me la fait pas, moi. On me la fait pas. Ouais, enfin, on joue pour pas perdre. Là, c'est chaud quand même, hein.
C'est chaud. Ouais, on la gagne peut-être pas celle-là. Je vais faire un 8000 Sangoro. Pas Sangoro, Zoro Zoro? bidule. Zoro Duro. J'ai échangé mon fusil d'épaule, comme on dit dans le métier. Ouais, je vois ça. Hein. Il fait semblant là de prendre pour avoir l'ascendant psychologique. Et après il va faire. En fait non, 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 c'est bon, tu l'as eu. je l'ai eu. Let's go. Maintenant il faut compter. J'adore ce jeu. Je sais pas si ça se voit, si vous le ressentez dans la vidéo, mais je suis fan de One Piece. Vraiment. Moi j'adore suis- ce jeu aussi pour ces moments de Je réflexion suis intense. tombé dedans, quoi. En fait, ce que je trouve ouf dans One Piece, c'est qu'il n'y a pas le bon play, quoi. Il n'y a pas la ligne de play optimale. Enfin, il y a En le tout cas, début. elle est difficile à dire de manière mathématique parce Ouais. que la ligne optimale, elle prend en compte une répartition de donnes Ouais. sur une pluralité de personnages qui fait que tu sauras jamais si tu as fait le bon play ou si on n'avait pas un qui était Et les mathématiquement cartes que meilleur. ton Quoi. adversaire a en main aussi, évidemment. Exactement. Donc, c'est ce jeu un peu de bluff de poker menteur qui est fou. J'adore. Je suis très ma manière de consommer les TCG et d'y jouer font que je suis très à l'aise sur les TCG Bandai. C'est un truc qui fit assez bien avec ce que je sais faire dans la vie. Ce côté Eh ben, allez. anticipation. En fait, tu as besoin d'avoir plus de skills macro que micro. Et moi, dans les TCG, j'ai plus des styles macro que des skills pardon, que des skills micro. 11 000 euros Juro. 12 000 défendus. Ok. C'est 2000, 2000, 2000. C'est cher payé. C'est cher payé. Je vais faire l'effet Mancheri sur Bartolomeo en remettant Finger Pistol et Mayra Begins en dessous de mon deck. Ouais. Et je vais jouer Bartolomeo. Je vais ensuite défausser un stage sur mon effet leader. Ça marche. Et du coup, mon brave Jesus Burgess va rester à 8000. Je pense que si tu fais pas ton effet leader, je la gagne. Mais du fait que tu aies fait ton effet leader, je dois la perdre, je pense. Non, c'est parce que j'ai joué mon Bartolomeo full art que tu perds. Oui, aussi. Et j'ai 2 cartes en main. Je vais faire ce que deux enfants dans la cour de récréation auraient fait. Viens, on dit que t'as pas fait ton effet leader, juste pour voir. Vas-y, si tu veux. Vas-y, vis ton rêve. Non, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. T'inquiète pas. Faut juste que je trouve le meilleur escalier. Le meilleur escalier, c'est celui qu'on prend. Oui, celui qui fonctionne. Celui qui fonctionne. Parce que Alors. celui qui fonctionne pas, faut pas le prendre, sinon tu tombes et tu te fais très mal. Ah oui, il est vraiment nul celui-là. Ah oui, oui. Ah, bah tiens, pendant qu'on Oui. parle de truc qui fonctionne pas, pourquoi il y a Charlotte Linlin dans ton deck Mugiwara? C'est juste Staple fin de partie. Ah non Eh ben écoute, il se trouve. Ouais. Tu l'as peut-être pas encore vu dans le manga, mais moi j'en Non. ai discuté avec Oda. Il se trouve qu'elle va rejoindre l'équipage. La justification est quand même relativement bancale, hein. J'ai dit. Je m'attendais quand même une petite histoire ou un truc dans le genre, mais non. Non, c'est juste. J'ai pas. C'est suis allé- TGCOP. C'est ta gueule, c'est One Piece. Je suis allé à l'essentiel. Je fais un petit calcul, hein, on dirait pas comme ça. Laissez-moi dans ma bulle, j'arrive. Je crois que c'est même mon préféré dans One Piece, c'est quand tu prends tes donnes et tu fais des petits paquets avec, et tu les poses sur la table, mais tu les mets pas sur tes personnages parce que tu veux pas que ton adversaire devine ce que tu es en train de faire. Est-ce que là tu devines ce que je fais? Non, parce que je t'avoue que je regarde pas, parce que je suis plus dans l'optique de toute façon, il y a un moment ou un autre où tu vas faire les choix et moi je vais réagir à ces choix-là, et voilà. Attends, tu peux faire quoi? Tu peux faire 8000 leaders. Attends, blague mise à part, tu peux faire 8, 9, 10, 9. Ok. Alors, moi ce qu'on m'a appris, du coup, c'est de toujours faire les frappes qui te coûtent le moins de donnes en premier. C'est-à-dire Ouais. de frapper avec Lin en premier. Alors là, c'est le moment sérieux, je retire mon masque de mec rigolo. Je mets mon masque de grinder. Et Vas-y, bon, en vas-y. vrai, il vaut mieux faire les frappes qui te coûtent le moins de donnes en premier, parce que du coup, ça te donne plus de flexibilité pour la suite. Oui, mais comme là, tu as raison. Mais dans tous les cas, je vais faire ce que j'ai décidé dans ce tour. J'aurai pas d'autres issues. Je veux dire, je ne vais jamais utiliser le moindre don pour autre chose que t'attaquer dans ce tour. Il n'y a aucune autre option.
Ah, je Euh, suis catégorique. Je sais que ça peut être mal perçu, mais Vas-y, je vais prendre ce PV. Je vais avoir un trigger. ça marche. Ah, quel chanceux. Petit chanceux. Je vais récupérer un Van Augure. Ouais, Et ça je marche. vais défausser un Jack et une Mancherry. Ok, déjà trop cool que ça soit pas un counter de 1000. Ouais, c'était un peu ce que j'espérais sur ce petit trigger, mais bon. Je décide de mettre Zoro Juro en trash. C'est un choix discutable, j'accepte. Je te propose 9000 avec Zoro Juro. Dans tous les cas... Ouais, dans tous les cas, j'ai perdu. Elle est pour toi. Parce que j'ai que 3000 en main. Parce que je vais bloquer un truc, je vais bloquer un truc et je vais manger la dernière. Et elle sera pour toi. Exactement. Bien joué. Bien joué à toi. Putain, je me suis battu pour celle-là. Et en gros, dans ma main, j'avais une main au bout d'un. Enfin, là, j'ai deux cartes qui combattent pas. Mais à un certain moment de la partie, j'avais 6 counters de 1000 dans la main. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais juste défendre mon board Ouais, ouais, t'as bien et, fait. Bah, et c'était ce qu'il tout fallait faire. garder en main et juste te Mm. proposer des attaques au don. C'est passé de justesse. Hein. Bah là, il me manque... Non, il me manque 2000 quand même. Donc c'est Ouais. pas passé... Enfin, tu la gagnes fair and square parce que là, il m'aurait fallu deux counters 2000 dans ma main. Et j'ai bien compris. C'est souvent un rythme et une dynamique à adopter en fonction du héros que tu affrontes. Et j'ai bien saisi la dynamique, notamment parce que je joue Blackbird, de ce qu'il faut faire en fait. Tu Mm. vois. Et ça, c'est hyper important quand vous voulez bien jouer contre un leader. Bah, c'est en Il fait, faut y jouer. Faut le ouais, jouer, hein. c'est plutôt bien de le jouer aussi, quoi. C'est ça. Bah, après, c'est vrai dans tous les TCG en général, hein. Complètement. Au moins avoir une idée de ce que la couleur veut faire, quoi. Ouais. Pour que les Après, gens ça comprennent dépend là, tellement. ce qui s'est passé globalement, c'est que tu vas bloquer cette frappe-là, Ouais, je vais bloquer avec bloquer mon la deuxième frappe, Bartholoméo. Je vais et bloquer normalement avec tu prends mon. le, tu Et la prends le 10 000 dernière, de du coup, Charlotte Lénine. c'est ça. Il y a 10 000 et Et moi, j'ai que 3000 en c'est main. ça. Du coup, Et, ça ne euh, passe et pas le cut. j'ai fait une frappe en escalier, ce qui est le mieux, entre guillemets, où tu commences d'abord à 8 000, ensuite à 9 000. Ensuite, je pouvais pas faire un escalier croissant, encore à 9 000 et ensuite à 10 000. Ce qui permet, entre guillemets, de prendre en compte le fait qu'à chaque fois que ton adversaire prend un PV, il va récupérer une carte dans sa main. Mm. Donc autant que faire se peut, essayer de frapper en escalier. Non, parce qu'on rigole, mais il y a un moment, vous repartez de la vidéo, vous avez un peu d'infos aussi, C'est vrai. quand même. Et du coup, je pense que mon erreur, ça a été d'attaquer avec Blackbeard. Ça aurait été juste de Blackbeard. tempo. Ouais, j'aurais dû tempo encore Et, un peu. et en fait, je sais qu'en défendant sur mon Zoro, je Mm. peux te pousser à attaquer avec ce Blackbird. Bien Et sûr. donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et en même temps, de ton côté, toi, c'était légitime de quand même le faire, parce que tu as un second Blackbird sur le board, quoi. Oui, bah bien sûr. Mais c'est vrai que en fait, j'aurais dû prendre en compte l'information que tu avais beaucoup plus de cartes que ça en fait et que du coup tu pouvais défendre et c'était logique que tu défendes. Parce Ouais. que Ouais, j'ai eu quand même une petite portion de chance dans cette partie-là, c'est d'avoir beaucoup de counter 2000. Alors finalement, j'en ai encore plein dans la main, donc ça aurait Hmm. pas été si déterminant, mais disons que je me suis permis de jouer comme ça parce que j'en avais plein. Ah ouais, ok, t'as la version alternative aussi. Elle est très jolie. Le foil est incroyable en plus, on le voit pas mais le foil est incroyable et juste Ah, tu vois que ça scintille un peu et tout. Non, sa c'est sale très très tronche propre. elle me fait trop rire. Euh, Très très cool. Bref, Écoute, même si on a beaucoup rigolé, je pense que les games étaient assez intéressantes en vrai. elles étaient pas nulles, hein. Non, non, elles étaient pas nulles. Non, c'est vrai, c'était même Non, non, mieux que pas nul en plus, hein, franchement. Bon, je vais quand même conclure la vidéo pour ceux qui nous vas-y. regardent sur YouTube. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci Bambi, c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer avec toi à One Piece. Je pense que c'est pas la dernière fois de toute façon. Bah, tu sais où me Est-ce trouver, hein. que, bien sûr, est-ce que tu as une actualité à partager, à mettre en avant avant la fin de la vidéo? Ouais, mon actu du moment, c'est que si jamais ça vous intéresse, Commandeur l'Assemblée, c'est le 26 et 27 juillet. Donc je le donne en semi-exclu parce que Ça les fait gens plaisir. du Discord de l'event l'avaient déjà, mais voilà. Donc évidemment, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Je pense pas qu'elles seront encore ouvertes au moment où la vidéo sortira, mais vous pouvez déjà commencer à bloquer votre créneau. Je tiens aussi à être ultra transparent sur l'orga de Commandant l'Assemblée 2025. Comme dit en amont, je suis papa et du coup j'ai décidé de ne pas mettre plus d'efforts que j'en ai mis l'année dernière. Donc ce sera la même salle, ce sera le même nombre de personnes, ce qui veut dire que les places seront chères, entre guillemets, enfin chères. Ce sera toujours 15 balles, hein,
Voilà, il y aura pas de Je place pour tout le monde, j'en suis trouve désolé, pas ça ça me... cher. Non, c'est pas cher, mais ce que je veux dire, c'est Non. que c'est cher dans le sens où bah, tout le monde n'aura pas sa place et moi, ça me Oui, frustre oui. toujours autant. Mais Ok. voilà. C'est déjà Voilà. très très bien de reconduire cet événement-là. Moi, j'ai pu y participer l'an dernier et c'est un des événements les plus familiales que j'ai connu dans le TCG, au sens hyper cool, quoi. On se rejoint juste pour taper le carton. Il n'y a pas d'autres ambitions que juste prendre du plaisir. J'espère pouvoir y participer cette année. Et d'ailleurs, pour les fans de One Piece, si jamais vous jouez aussi en commandeur multi, évidemment, parce que c'est un événement commandeur multi, bon, j'aurai probablement des decks One Piece avec moi, Peut-être. si jamais j'y suis. Bon, je pense Peut-être. que Bambichon aura peut-être aussi des decks One Piece avec lui. Merci en tout cas Bambi pour cette vidéo. On se retrouve pour eh bien un prochain affrontement et vous sur YouTube, on se retrouve pour toujours plus de contenu multi-TCG. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.